Salut. J'ai fini de chialer. Pour ceux qui ont vu la vidéo de mercredi, je suis désolé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'espère que vous êtes pas désabonnés entre temps. Le dimanche, je suis là pour vous divertir. Le mercredi, je suis là pour vous faire chier. Ok. Bon, tout va mieux. Et du coup, je me suis dit cette semaine, j'ai envie de faire que les trucs qui me plaisent. Donc là, on est mardi. Il fait trop beau. Et je pense que je vais vous emmener avec moi sur 3-4 jours. On va faire un peu tous les jours des trucs que je kiffe trop. Voilà, c'est vraiment une vidéo full plaisir. Je me fais kiffer. Voilà, je suis... Attendez. Je suis le genre de mec qui s'autorise plein de kiff. Ce matin, j'ai envie d'aller me prendre une pâtisserie à Juno's Bakery. On y est déjà allé. J'ai pas eu le temps de tout tester. Enfin, je suis jamais retourné en vrai. Je pense que je vais aller me prendre un matcha ou un café. Je vais aller marcher un peu avant de commencer à travailler. C'est le genre de matinée que j'aime trop faire. J'ai envie de vous filmer vraiment tous les moments de ma semaine où je fais des choses que j'aime. Parce que... Alors, on se rappelle de la vidéo que j'ai fait mercredi. Et je me suis dit qu'en vrai c'était important, et je l'ai pas fait depuis que je suis arrivé, c'est important de faire vraiment des choses que j'aime pour me sentir bien. Je me suis un peu laissé dépasser par le fait que c'était tout nouveau pour moi. En vrai, je suis jamais parti seul. Pour ceux qui débarquent, je suis là depuis 3 semaines, quasiment à Copenhague. Je suis là pour 1 mois. Je suis parti solo. C'est pas si simple que ça, mais c'est kiffant. Et en vrai, je suis trop content de vous avoir fait cette vidéo mercredi, et je suis trop content de vous faire toutes ces vidéos, puisque ça retrace un peu tout le processus, en tout cas de ce qui se passe dans ma tête, et de ce qui se passe dans ma vie, puisque je vous filme tout, quasiment. Oui, on est très intime, on est très proches, on partage beaucoup de choses. Non mais voilà, je vous partage un peu tout et je me suis dit que c'était aussi hyper important de vous partager les moments où je me posais des questions, où ça allait pas forcément super bien. Et du coup, je vous ai fait cette vidéo mercredi. C'était aussi un peu un prétexte peut-être pour m'autoriser une vidéo où je me fais kiffer aujourd'hui. J'ai vraiment envie de ne rien me refuser. Dès que je vais penser à un truc, je vais le faire. Dans la limite du raisonnable. Parce que je rappelle qu'on est à Copenhague et que tout coûte 400 000 €. Sachez que ça fait 3 semaines que j'habite ici et que j'ai découvert que hier soir... Voilà, ça rend rien. Mais je vous jure que ça change tout. Genre le soir, j'étais vraiment en mode les gros éclairages et tout. C'est incroyable. Réunion de crise. J'ai plus de lait. Il y a une rupture de stock sur le lait apparemment. Donc je compte bien aller faire des courses et m'acheter des petits trucs qui me font plaisir. J'aimerais bien vous faire des crumpets sucrés avec du chocolat dedans dans cette vidéo aussi. J'arrête pas d'y penser, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et je l'ai toujours pas fait. J'ai très envie. Je pense qu'on verra Esther aussi cette semaine. On a plein de trucs à tester, il y a un marché, je vous en parlais aussi dans ma dernière vidéo. En mode food courte, genre à ciel ouvert. J'y suis passé l'autre fois. J'ai rien mangé parce que je voulais manger avec vous. Mais il y a genre 1000 stands de nourriture. Et des crêpes à genre 15 €. Bon, on va chez Juno's Bakery et on va marcher un petit peu. Je pense que je vais me poser dans un parc, comme j'ai fait l'autre fois. J'avais adoré. Ça, c'est un truc. À Copenhague, il y a vraiment 1 milliard de cafés. D'ailleurs, c'était un peu... une des raisons de pourquoi je voulais venir. C'est pas pourquoi je voulais venir, mais c'est vrai que j'étais en mode, je vais adorer cette partie-là de Copenhague, enfin cet aspect-là de Copenhague. Et en fait, depuis que je suis arrivé, j'ai vraiment testé, je pense, 5 cafés. Et c'était genre dans les vlogs. Quand je ne filme pas, je suis vraiment assis à travailler, genre... Là, je bosse tous les jours et sachant qu'il a pas fait très beau ces derniers jours, forcément, ça n'aide pas à s'épanouir de rester enfermé chez soi. Là, je me suis tapé un tunnel de taf, je suis pas sorti de chez moi pendant 2 jours. Littéralement 2 jours. Je n'ai pas mis un pied dehors pendant 2 jours. C'est très très grave. Et bref, ouais, les cafés, je n'y vais pas. Je sais pas pourquoi, enfin si, je crois que je sais pourquoi. C'est genre... super cher, je sais pas ce qui se passe, je sais pas les bébés, je sais pas ce qui m'a pris ces 2-3 premières semaines, ça n'a rien à voir avec Bali. Après, le lieu n'a rien à voir avec Bali. À Bali, j'étais vraiment en mode, je vais tester 1000 trucs, je sors, je prends mon scoot, machin. Là, rien à voir. Après, c'était un peu évident que ça ne ressemblerait pas à Bali, j'étais pas parti pour que ça ressemble à Bali, mais j'ai été surpris d'être dans une dynamique qui n'avait rien à voir. Et du coup, j'ai envie de retrouver cette dynamique-là que j'avais. J'ai jamais été aussi épanoui qu'à Bali, je crois. Du coup, voilà, je vous fais cette vidéo pour me faire plaisir et pour faire plein de trucs que j'aurais fait en temps normal et je sais pas ce que j'ai en ce moment, juste. Je suis pas dans ma meilleure era. Mais bon, on va rattraper le temps perdu et on va faire 1000 choses. Sachez que je voulais commencer à vous filmer cette vidéo hier parce que je suis allé chez le coiffeur. Vu ce que j'ai dépensé, j'espère que ça se voit. Pardon, je vous filme dans le cadre le plus dégueulasse, il y a des travaux autour de moi. J'ai payé 75 balles pour un putain de dégradé. Bon, il l'a bien fait, hein. Ça je peux pas lui enlever, mais... En plus, tout le long de la coiffure, il était en mode c'est cher Copenhague et tout, hein. Je lui disais ouais, c'est quand même un pays, moi en plus j'habite pas à Paris, machin, donc c'est vrai que je suis pas habitué à ces prix-là. Et là, il me fait payer et j'étais en mode babe, on en a parlé pendant 30 minutes et tu me fais payer 75 € un dégradé. En plus de ça, il pleuvait hier, du coup j'étais en mode non, vas-y, le vlog il attendra demain. Là, il fait tellement beau et ça y est, je me suis remis du fait d'avoir payé aussi cher pour une coupe de cheveux. Stop. I won't fight it.
2 trucs. J'ai fait le fou, je me fais plaisir. Un bun comme ça a l'air tellement moelleux. Excellent. Et je me suis pris aussi, c'est un truc à la vanille. Ça a l'air excellent. Et comme là je suis un gros gourmand, pour le petit bun, j'ai pensé à un truc. Je vais aller m'acheter du chocolat à mettre dedans. Genre comme quand j'étais enfant, pain au lait, chocolat. Ici il y a un chocolat qui s'appelle Marabou, c'est la marque Marabou. Je crois que c'est un truc suédois. Mais du coup il y en a partout ici aussi, il y a plein de goûts. C'est un peu comme le Milka nous en France. Oreo, daim, caramel, il y a plein de trucs. Spéculoos, du coup je vais aller m'en acheter. D'arriver dans un petit parc, je me suis pris un café chez Original Coffee. Ils sont vraiment pas mal, genre c'est une chaîne qui est un peu partout. Le café est grand, sachant que j'ai la grosse tête. Et ils sont bons et pas trop chers, contrairement à d'autres cafés, pour la taille. Du coup pas mal, je recommande. Et là il y a un truc par contre que je fais tous les matins et je vous en ai jamais parlé dans les vlogs, avant le petit déj, c'est de faire des étirements. J'adore ça. Attendez, ça me permet vraiment de débuter la journée de la meilleure des façons. J'aime énormément tout ce qui est Pilates Reformer, le Pilates, le lagris aussi, j'adore. Je m'étire vachement. Comme ça, tout au long de la journée. Je rigole les bébés. Je suis venu pour bouffer, uniquement. On va bouffer, on va déglinguer. Du coup, mon petit café qui m'a coûté 6,76 €. Pour Copenhague, c'est pas cher, je vous assure. Je me suis pris cette petite barre de Marabou. Bon, normalement, ils font des tablettes et tout, il y a des goûts originaux, mais là, dans le magasin où j'étais, il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai pris le classique. Et ça, je vous ai montré, hein. Alors attention, si je fais cette séquence et que j'ai de la merde autour de la bouche, je me tire une balle. À chaque fois que je fais mon montage, je remarque que j'ai genre un énorme bout là de croissant, Je mange vraiment comme un énorme porc. Ça a l'air succulent. Ça sent extrêmement bon. Il y a un poil. Excellent. On dirait un peu une préparation de flan super vanillé. C'est ça que je voulais tester l'autre fois, il y en avait plus. Le petit cœur coulant là. Oh oui, je suis absolument pas ce genre de clean girl qui déjeune pas le matin, qui se prend juste un petit... Enfin quoi que, j'ai mes phases. Mais en vrai, un petit déj comme ça régale toujours. On a beau dire que ça te ralentit. On a beau dire... Attendez. Genre un énorme bout là de croissant. Bon, on a beau dire que genre pour débuter la journée, c'est pas ouf d'avoir le ventre plein, que ça te bloque un peu pour bosser après. Moi je suis désolé mais en général ça me fait juste trop plaisir de débuter ma journée comme ça. Là je marche un peu, il fait trop beau, je mange un truc que j'aime. Enfin des trucs que j'aime. Je dis pas que c'est un truc que je vais faire tous les matins. Parce qu'évidemment genre manger 2 pâtisseries tous les jours. Enfin, bah alors excusez-moi, une petite régalade une fois par semaine par exemple. Ou 2. Ou 3. Ce sera jamais de refus. Petit chocolat Marabou, très classique. Ah il fait froid. Ah oui, ça va être excellent. Ça a le goût de Milka. Cette brioche est extrêmement moelleuse. Ça me replonge en enfance là, mes vacances d'été. Genre on sortait de la piscine, on allait goûter ça. Petit pain au lait avec un truc de chocolat dedans. Je suis replongé en enfance. Je sors de la piscine en plein été là. C'est juste pas la même température. Le chocolat il est dur. Déjà l'autre matin c'était comme ça, mais t'as vraiment que des gens qui font du vélo, qui courent et tout. Puis il y a ma table. D'énormes ogres. Je me suis assis dans l'eau, putain. Il y a une fiente? Non, c'est de la merde. Oh putain. C'est de la merde. Clean girl, gros petit déj et de la fiente sur le froc. Oh, attendez, j'ai de la merde partout. Hop là, première habitude qui fait du bien, c'est plier. Ça a été rapide, hein. 9h50, je sais pas à quelle heure je suis arrivé, mais c'était excellent. Écoutez, je mets les lunettes, on rentre? Oui. J'ai envie d'aller travailler, c'est pas une blague. Comme ma journée commence aussi bien, je suis en mode ok, je suis paré, go. Boulot. Si vous vous demandez si je fais une fixette sur ces lunettes, la réponse est oui. Pour l'histoire, je les ai perdues à Bali quand je les avais amenées. Je les ai portées vraiment 4 jours. Je les ai perdues en soirée. Soirée un peu trop...
soirée dont je me rappelle. Et en même temps dont je me rappelle pas trop vu mon état. Et en fait je les ai perdus et je les ai recommandés en rentrant là. Et du coup maintenant bah elles ne me quittent plus. C'était ma petite story time lunettes. Donc, vous comprenez pourquoi je ne les lâche pas, je les adore. J'ai un peu de mal avec les small talks sur YouTube. Genre vous parlez d'une histoire de lunettes. Je trouve ça difficile de raconter des petits trucs futiles comme ça dans des vidéos. Je sais pas. Je crois que ça peut me gêner un peu. Je trouve ça complexe un peu. Des fois, je regarde des vidéos YouTube et je me dis, ah ok, elle parle de ça, il parle de ça et tout. Je sais pas. Je crois que j'ai du mal à pas être dans un sujet un peu sérieux, même si je parle pas non plus de trucs ultra profonds. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. Je remets mes lunettes et je rentre chez moi. Allez. Oh. Vous êtes là? J'adore passer l'aspirateur, ça me détend. Bon là il a plus de batterie, c'est prévu que la scène dure un peu plus longtemps. J'espère que vous avez profité parce qu'il y aura pas beaucoup de moments où je vous parle de petites histoires de merde. J'adore les petits chiens aussi. Je suis rentré depuis en vrai un bon petit moment, hein. Pour ne pas vous mentir, il est 12h30. J'ai taffé toute la matinée, enfin depuis genre 2h, 2h30. Là j'y passe super faim. Je voulais vous prendre pour manger. Je pense que je vais me faire un petit avocado toast comme dans la dernière vidéo. Genre j'avoue que j'aime quand même équilibrer mon alimentation. Genre ce matin je me suis fait plaisir. Inconsciemment je sais que ce midi j'ai pas envie de manger un truc qui va me blinder. Donc je vais me faire toast à l'avocat, des petites crudités, un œuf. De toute façon en vrai j'ai pas trop le temps parce que j'ai envie de taffer vu que ce matin j'ai commencé à travailler tard. Le pick me. Tard. J'ai commencé à travailler à 10h, c'était genre beaucoup trop tard pour moi. D'habitude, je suis beaucoup plus sur mon ordi vers 6h du matin à gérer mes mails et mes montages. Et d'ailleurs, le taf, j'avoue que c'est un sujet que j'aborde un peu moins qu'il y a quelques mois. En tout cas, quand j'étais à Bali, c'est vrai que mes vidéos tournaient vachement autour de mon activité de monteur. Je sais pas si c'est un sujet qui intéresse toujours autant, parce que j'avoue que depuis, il y a quand même pas mal de nouvelles têtes ici. Et du coup, je sais pas si les gens me suivent pour plus voir des vlogs ou plus des vidéos genre précises sur mon métier, je sais pas. Pardon, babe. Je sais pas, mais du coup, je vous avoue que ça m'intéresse vachement. Je crois que je vous l'ai jamais demandé de savoir. Je suis très proche de cette barre. Quel type de contenu vous aimez voir sur cette chaîne? J'avoue que, personnellement, je crois que le truc qui me fait le plus kiffer, c'est juste de vous vlogger toutes mes semaines comme ça un peu. Ou alors une journée, comme j'ai fait la semaine dernière. Mais sinon, juste, ouais, filmer plein de petits moments de ma semaine et vous foutre ça le dimanche sur YouTube. Je trouve ça trop cool et je trouve que c'est le truc qui reflète le plus la réalité de ma vie. Mais voilà, dites-moi ce qui peut vous plaire. J'avoue que mon métier, j'en parle moins. Mais là, j'ai quelques petits trucs à vous dire. En attendant, je vais juste me faire mon toast à l'avocat. I'm on a love deadline. Gotta make it to you. I'm running out of time. I'm trying to find a way to make you mine. I'm on a love deadline. C'est prêt. Bon, vous allez croire que je suis genre toujours là à manger la même chose, c'est un peu le cas. Surtout quand je suis à l'étranger, genre là je suis en mode dans les rayons, j'ai pas d'inspi, je sais pas. Je sais plus cuisiner, pourtant j'adore ça. Je me suis fait un toast cottage cheese, un toast avocat, tomate cerise, carottes. Et un œuf. Voilà, très simple, j'ai pas faim, j'ai pas super faim, bizarrement. Donc voilà. Pas encore la saison des tomates. Du coup, ouais, je vous parlais de mon taf tout à l'heure, vite fait, et je voulais vous parler du fait que c'était un peu une période compliquée. Enfin, j'ai un peu de mal à gérer mon taf en ce moment et mon voyage à Copenhague. Genre, attendez. C'est hyper simple de trouver du cottage cheese ici, il y en a partout. Ramenez ça en France, faites pareil. Du coup, ouais, j'ai un peu de mal. Je comprends pas trop d'où ça vient. Je vous avoue que depuis que je suis arrivé, je suis vraiment la gueule dans mon taf, alors que j'ai pas plus de vidéos que d'habitude. Je comprends pas, soit les vidéos ont été un peu plus longues, ce qui est possible, mais en vrai, j'arrive pas à trouver de raison à pourquoi là je me sens... En fait, je me sens lent. Je suis hyper lent. Bon, les vidéos sortent à temps, hein, tout est... J'arrive à faire les miennes, je monte celles de Maya et Andy. Mais je sais pas, il y a un truc, depuis que je suis là, j'ai l'impression que je suis pas du tout efficace. Et en vrai, je crois que c'est en grande partie pour ça que je me suis senti genre ralenti dans mon périple de Copenhague, parce que à Bali, je sais que, même si je sais que Bali n'a absolument rien à voir avec Copenhague et je compare pas les deux, je compare juste comment moi je me sentais dans un pays et dans l'autre. À Bali, il y avait le décalage horaire qui était tellement en ma faveur, genre si vous êtes freelance et vous voyagez en Asie, je vous jure que c'est un rêve en fait. T'as toujours une matinée d'avance sur tout le monde et du coup, j'arrivais limite à me dégager des demi-journées où je travaillais pas parce que j'avais réussi à prendre de la... Enfin, je sais pas comment je me débrouillais et je pense que inconsciemment, je m'étais peut-être dit qu'en repartant
peu importe où, je retrouverai ce truc de facilité dans mon travail, alors qu'en fait, il est vraiment la même heure à Copenhague et en France. Donc ça n'aurait pas pu arriver. Mais au-delà de ça, ouais, je sais pas. Je suis quelqu'un de quand même très discipliné, je pense. Et heureusement pour moi, parce que quand on fait un métier comme ça, sans cadre, y a personne qui va me dire genre là tu travailles de telle heure à telle heure, tu fais ça, ça. Enfin, on me donne des missions, mais j'ai pas de cadre pour les réaliser. Et en fait, c'est hyper important pour moi de garder cette discipline et cette façon de faire. Puisque jusqu'ici ça m'a toujours grave réussi, le fait d'être quand même très pro, très la tête dans mon travail. Et je pense que bizarrement, le fait de pas être entouré de beaucoup de freelance, j'ai rencontré des gens depuis là 6 mois, mais c'est vrai que je reste quand même très solitaire dans mon activité, dans ma vie en général. Et je pense que bizarrement ça m'aide à maintenir ce truc de quand il faut taffer, il faut taffer. Du coup, je suis quand même principalement, si ce n'est uniquement, entouré de gens qui sont dans la vie, qui sont dans un taf assez classique, en CDI, ou qui sont salariés, et du coup toute la journée je suis pas là en mode je peux faire ça machin puisque je sais que tout le monde travaille autour de moi. Du coup je suis en mode toi aussi bosse. Toi aussi bosse. Je pense si j'avais des potes freelance, je serais un peu en mode genre lui là à ce moment-là il travaille pas, je pense que moi non plus j'ai pas envie de travailler, du coup je vais faire un peu comme lui. Là non, je suis en mode tu taffes, tout le monde travaille, tu travailles. Et du coup je pense que ça me sert de ouf aussi ce truc là. Après je pense qu'il y a aussi plein de freelance qui se mettent un cadre et qui bossent de telle heure à telle heure, et je dis pas que tout le monde pourrait m'influencer machin, mais je pense qu'il y a quand même un truc qui m'aide à ne pas être trop entouré. Hyper contradictoire avec la vidéo que j'ai sortie mercredi où je suis en mode j'ai besoin de monde autour de moi, je me contredis tout le temps. Et j'avoue qu'en vrai, je sais même pas trop d'où me vient cette passion pour le travail. Enfin, du travail. Je pense que c'est surtout le fait d'être auto-entrepreneur et de bosser pour moi. Mais j'ai pas grandi dans un milieu où on m'a dit genre travail. J'avais des parents qui étaient plutôt souples là-dessus. Enfin, ils étaient vraiment en mode j'avais des bonnes notes, machin, je travaillais bien à l'école. On m'a jamais dit qu'il fallait que je fasse mieux. On m'a jamais dit qu'il fallait que je fasse telle étude, machin. D'ailleurs, j'ai eu mon bac et je me suis arrêté là, je me suis lancé dans le montage vidéo. Donc je sais pas d'où ça me vient, cette passion de vouloir réussir dans ce que je fais, de vouloir créer mon activité de A à Z, genre de me débrouiller par moi-même. J'ai un peu envie de créer la vie parfaite, en tout cas ma vie parfaite, celle que j'imagine. Et ça passe par le fait de planifier ma vie pro, comme je le veux, je pense. Je sais pas où j'en viens. En tout cas, je sais pas d'où ça me vient non plus, ce truc-là. J'ai pas grandi dans une famille où on entreprend. Je pense que j'ai voulu faire le mec différent, juste. C'est tout. Tout ça pour dire que en ce moment c'est un peu complexe et j'espère que ça se remarque pas trop sur YouTube parce que je vous avoue que c'est quand même genre mon moment un peu fun de la semaine. Genre là, ce matin je savais que j'allais tourner aujourd'hui, j'étais en mode trop bien. Genre ça me fait vraiment une petite pause et c'est un peu un prétexte pour faire des trucs cool. Genre là vous voyez ce matin, je vais m'acheter mes petites pâtisseries, je vais manger au parc, je le fais aussi quand j'ai pas ma caméra évidemment, mais je le fais moins. Ça me motive moins à le faire, en tout cas quand je suis tout seul. Oui je vis pour les caméras, je l'ai dit déjà. Je vais manger ça, cet après-midi je vais continuer à bosser un peu mais je pense que j'irai marcher parce qu'il fait vraiment super beau. On se retrouve tout à l'heure. Bonne app si vous êtes en train de manger, je pense pas, quoique. Bon petit déj. Et d'ailleurs là en parlant de bouffe, je pense que dans la semaine j'irai me tester l'adresse préférée du Alipa. C'est genre des burgers au poulet je crois, ça s'appelle Poulette. Ok meuf. Et c'est dans un quartier que j'aime beaucoup. Il y a plein de petites adresses, des magasins trop chauds et tout. Faudra que je m'achète une tasse aussi. On a plein de trucs qu'il faut que je fasse, que j'ai envie de faire depuis 2 semaines, 3 semaines et que je fais pas. Bon, là il est 15h20. J'ai avancé un peu comme je voulais. Même si je pense que je vais pas mal travailler ce soir. Quoique, c'est Koh-Lanta. Et je crois que dans mon mardi parfait, il y a un monde où mange dehors ce soir aussi, mais je sais pas, parce que là je crois que j'ai envie d'aller me prendre un matcha, et je sais pas si j'abuse du truc et si vraiment j'écoute toutes mes envies, ou si quand même je reste dans la raison. Là je crois que j'ai envie d'aller marcher, il fait pas si beau, genre là il fait beau, là le soleil il est un peu en mode, ouais. Ouais, retirez-moi cette banquette. Le pique-me. Après avoir fait mes étirements le matin, je m'installe souvent là avec un livre et je fais du journaling aussi pendant 1 heure avec un matcha sans lait. Vraiment, moi je bois le matcha pur. Non mais du coup là je crois que j'ai envie d'aller d'aller marcher un peu en écoutant de la musique, c'est un truc que j'adore faire pour couper, genre. Ou même sans musique. Sans musique c'est pas mal aussi. Je pense que je vais aller me prendre un petit matcha, j'ai vu une adresse dans le centre, c'est genre à 40 minutes de marche, donc ça va me faire bien marcher, bien prendre l'air, et je rentrerai là en fin d'après-midi. J'ai un colis, histoire hilarante. J'ai jamais reçu un seul colis de ma vie d'une marque. Là j'ai potentiellement une collab. Ma première vraie collab avec une marque, des produits. Et du coup, la marque m'a envoyé les produits là pour que je puisse commencer à les tester. Du coup, restez branchés, il y aura une collab dans les semaines à venir, d'ici 1 mois je pense. Du coup, ils m'ont envoyé les produits et je les reçois là dans une boutique de bonbons. Si c'est pas une coïncidence,
La petite boutique de bonbons. Mais du coup, faut que j'aille récupérer ce colis-là quand je rentrerai. Je suis trop content, c'est une marque trop chouette, que j'avais grave envie de tester en plus. Et du coup, j'étais en mode, en vrai, les bébés, je suis très partant de tester vos produits. Hein. Si ça me plaît, j'en parlerai. C'est quoi l'adresse que j'ai vue? Ça s'appelle Kismet. Le lieu a l'air super cool et les matchas ont l'air trop bons. Genre, Oui, parce que j'aurais pu faire mon matcha tout seul, mais... Je vous rappelle que j'ai toujours pas de lait d'avoine. Je vais faire des courses aussi. Et je vais pas vous mytho, j'ai un peu faim. Il y a un monde où je craque pour quelque chose. Non, c'est beaucoup peut-être. Ouais. Bah, let's go, hein. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez sortir vous balader? Vous voulez venir vous balader? Oui? On sort ensemble? Ok. Bon. I know that I just met you, but you look, oh girl, you blow my mind. I know what I would like to do, but you just keep on talking. I see your dog needs walking. Your folk drive you insane. I know, yeah, that's true. Of course, you ain't the one to blame. Keep on talking to. Pour ceux qui ont regardé le premier vlog, je vous ai parlé du Gasoline Grill, c'est le resto où j'avais mangé mon burger le premier soir, enfin des premiers soirs. Et j'ai retrouvé celui qui fait station essence. Genre, là tu peux foutre ton essence et commander ton burger en même temps. Je trouve ça hilarant. Je suis rentré, j'ai récupéré mon colis, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Si je reçois un colis dans un autre pays, c'est que c'est genre l'endroit où je vis. J'étais vraiment en mode hello, I'm here for a pick-up, I have a package, here is my code. Et voilà, bref, j'ai un peu de mal avec les small talks. Je suis trop content, je vais pouvoir tester les produits. Je sais pas si je peux en parler maintenant ou pas. C'est la première fois que je fais une collab, ça se voit, non? Je suis aussi passé faire des petites courses, comme tous les jours de ma vie. Je me suis pris pour tester, ça, depuis que je suis arrivé, je veux le tester. C'est le Oatly matcha. Bon, ça c'est partout en France, hein. Moi j'ai jamais goûté, ça va me faire trop plaisir. Sachant que c'est genre 2 €, c'est choquant. C'est comment c'est pas cher. Genre je paye ça plus cher, moi, chez moi. Ça pareil, 2 balles. C'est pas cher. Je vais pouvoir me faire mes petits matchas. Je me suis pris des champignons bruns pour ma recette de ce soir. Je vais me faire des gnocchis. En fait, je vais pas aller manger dehors. Je vais me calmer. Des petits gnocchis genre sauce épinard, lardon. Bref, restez branchés. Je me suis acheté des lardons du coup. Et je me suis racheté, parce que j'en avais plus et que j'en consomme genre des kilos tous les jours, du Skyr. Ça choque qui? Personne. Et pour tout ça, j'en ai eu pour... Enfin pour tout ça, j'ai vraiment 5 trucs. Mais j'en ai eu pour 14,50 €. C'est hyper cher. Je réalise ce que j'ai là. Je crois que les lardons c'était vraiment cher. J'ai super envie de me goûter le matcha, genre tout de suite là, maintenant. Je sais pas ce que ça peut donner. J'espère que c'est pas sucré. J'ai pas du tout vu ce que les gens en pensaient. Pourtant c'est un truc... Oula. Il est kaki un peu, non? Pardon. C'est excellent, mais ça a pas du tout le goût de matcha. Enfin, c'est genre ultra vanillé, il y a de la vanille, non? Il y a pas de vanille? C'est super bon, mais c'est genre une boisson... Il va falloir que je me calme sur les quantités de thé et de café que j'ingère tous les jours. C'est super bon, mais c'est plus genre un lait à la vanille, on dirait. J'adore! Merci, très content d'avoir testé. Je passe une journée de fou. C'est excellent en fait, il va falloir que j'apprenne que... Je suis parti en vrai 3 heures, mais j'aurais pu faire plus court parce que je suis allé faire des courses et tout. Juste sortir 2 heures dans ma journée, ça va tout sauf la flinguer. Je ne m'autorise pas, parfois je suis en mode non, j'ai du taf. N'importe quoi. Genre prends l'air un peu. Je vous jure que les 2 jours que j'ai enchaîné là, j'ai vu Esther juste après, j'étais en mode... J'ai fait genre n'importe quoi. Et elle était en mode mais... T'es malade? Genre 48 heures sans... sentir genre du vent, de l'air. Bref, du coup c'était excellent. En plus ça m'a permis, ça permet de marcher sans trop s'en rendre compte. Genre juste visiter une ville comme ça. Il a fait assez beau, en plus c'était trop agréable. J'ai fait 16 000 pas. Regardez les 2 jours où je suis pas sorti là. Vous les voyez? Je me suis vengé le lendemain. J'ai fait 40 000 pas. Dès que je suis sur cette banquette, c'est mon moment où je fais le pique-me. Vous remarquez? Là je pense que je vais bosser pendant genre 1 heure jusqu'à 19h30. Je me ferai à manger et après il y a Koh-Lanta. Je commence à être... fan de ces émissions qui passent toutes les semaines. Quand t'es tout seul comme ça, tu t'attaches vite. Bon,
19h53, 54. J'ai travaillé, là j'avoue que j'en peux plus. Quand je vois que je commence à être, enfin surtout le soir, quand je vois que je commence à être en mode tout me prend genre 4 heures, là je viens juste de mettre de la musique, bref, super long. Cependant, il faut savoir que le travail me... Attendez, je vais dire un truc de pick me. Il faut savoir que le travail m'aide pas mal. J'aime énormément bosser. Le travail, c'est plus ou moins toute ma vie. Et du coup, c'est vrai que quand j'avance comme il faut sur une journée de travail, genre quand mon montage avance bien, ça booste ma journée. Genre à la fin, je me dis, ok, t'as été efficace, t'as été productif, t'as servi à quelque chose en soi. C'est un peu ça. Ça rentre un peu dans les habitudes qui me font du bien. Ça y est. Du bien de dire les trucs. Du coup, j'ai bien bossé, je suis content. Je vais me mettre à cuisiner, parce qu'en soi, j'ai 1 heure, puisque Koh-Lanta commence dans 1 heure. Je suis rythmé par les émissions télévisées. Je vais faire gnocchi, poivron, épinards, petits pois, sauce tomate et lardon, je pense. Ça me paraît pas mal, ça me paraît gourmand, comme il faut. Non? Si. De toute façon, c'est moi qui vais manger, pas vous. Si vous voulez que je vous invite à manger chez moi, dites-moi ça en commentaire. Pour le référencement YouTube. Je suis en train de du coup me préparer et d'écouter, je vous l'ai déjà dit mais ça pareil c'est dans les trucs qui me... En fait j'ai tellement commencé à écouter des podcasts quand j'étais chez moi à cuisiner que je crois que j'associe trop ce moment-là à ça et ça me fait vraiment du bien. Le podcast de Coucou les girls, genre elle aborde des sujets trop cool, genre j'ai confondu le sexe et l'amour, discussion avec son agent sur l'influence, la dépression postpartum, ma perte de poids, bref, il y a genre 1 milliard de sujets et j'aime vraiment tout, je crois, tout, je l'adore. Du coup... ça a l'air dégueulasse. J'ai fait revenir ça avec un peu de paprika et du curry. Ça a l'air dégueulasse. Vous pouvez le dire. Ici on n'a pas peur de dire la vérité, mais je pense que ça va être succulent. C'est super bon. J'avoue qu'on dirait un peu de la gerbe. C'est marrant d'avoir vlogué toute sa journée, alors que je m'étais dit que j'allais vlogger sur genre 4 jours. Si je fais ça, la vidéo elle dure genre 2 heures. Le mois du montage... il veut pas de ça. Je vous jure que je veux pas de ça. Quelle durée de vidéo vous kiffez d'ailleurs? C'est vrai qu'on a vachement normalisé le fait de sortir des vidéos qui durent 45 minutes, 50 minutes, mais en vrai c'est super long. C'est super long déjà, parce que ça veut dire que tu filmes. Moi quand mes vidéos elles font ce temps là, c'est que je filme en général sur genre 2-3 jours. Et surtout tu passes des heures sur le montage. Donc je vais me calmer et surtout je sais qu'il y a des gens qui détestent les vidéos trop longues. Et j'en fais un peu partie. Genre quand je vois qu'une vidéo dure plus d'1 heure par exemple, je suis en mode... qu'est-ce que tu nous fais là? Et en même temps j'ai l'impression que si je sors une vidéo qui dure 25 minutes, bah c'est un peu ridicule alors qu'en vrai 25 minutes c'est déjà long. Vous supportez de voir de la merde comme ça là pendant, je sais pas, 30-40 minutes là? Combien de temps va durer encore celle-là? Je sais pas. Je vais vous faire des trucs de merde et vous me demanderez des vidéos plus courtes comme ça. Je vais regarder Koh-Lanta puis on se retrouve demain ou après-demain. Vous en voulez? Bonne nuit. Salut, on est jeudi, je vous ai rien filmé hier et j'ai débloqué une nouvelle pièce. 360. C'est ma salle de bain, vous l'avez jamais vue. Elle est juste à côté de la cuisine. En gros, la cuisine elle est comme ça. Là il y a la machine à café. Je pense que personne n'ose demander. Du coup ma salle de bain est juste là, derrière. Voilà. Et c'est un peu bizarre. Il y a genre une pièce secrète ici. Genre ça amène dehors. Dehors. Il y a une autre porte et il y a des escaliers. Sauf que ma porte d'entrée, elle est là-bas. Ça fait peur. J'ai décidé en fait que j'allais vous parler des produits que j'ai reçus. Vous pouvez grave deviner la marque. Là, je commence à rentrer dans mon era youtubeuse et mon era clean girl. Genre, je trouve ça excellent d'inclure des nouveaux produits dans sa routine. Genre, ça apporte un peu un truc en mode genre là, je suis dans le test. Je suis un mec du test. Je teste des trucs nouveaux. Ça me fait kiffer. Vraiment de mettre du déo devant vous. Ce matin, il y a Esser qui vient pour travailler. On fait du coworking. Je pense que je vais juste aller m'acheter du lait d'avoine, mais pas le même lait d'avoine. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai fait mes crumpets pour la première fois, j'avais utilisé un lait d'avoine qui a fait que ma recette était réussie. Et depuis, j'ai refait la recette. Ouais, ça fait genre 5 fois que je me fais des crumpets en 2 semaines. J'ai refait ça avec du lait Oatly du coup, sauf qu'en fait le résultat n'était pas le même, donc je crois que... Enfin bref, du coup je vais me racheter le même lait. Je vais lui faire des petits crumpets avec du chocolat dedans, fourré genre.
Je sais recevoir. Hein. Ce midi, on mange ensemble. On va manger dans le resto de Dualipa. Oui. Donc là, je vais aller faire les courses. Je vais me faire mes petits crumpets. Je vais attendre qu'Esther arrive. Elle va se faire une prise de sang. Donc elle va être faible. Du coup, voilà, je me suis senti obligé de faire des crumpets. En plus, j'habite au dernier étage. Genre, il y a vraiment 10 étages. Je pense que le temps qu'elle monte, il y a un monde où elle fait genre un malaise dans les marches. Bref, j'ai du linge à détendre. Ça, c'est une tâche ménagère que j'aime vraiment pas. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est pas un kiff. Je déteste ça. Enfin, je sais pas, non. Je sais pas si je préfère ça ou vider un lave-vaisselle. Je sais pas trop. J'aime pas les small talks. Hein. Ah oui, et je dois attendre Esther pour boire un matcha. Parce qu'elle veut goûter le matcha de Andy. Je suis genre puni de matcha encore une fois. Je sais pas ce que les gens ont contre moi. Quand c'est pas Léa, c'est Esther. Genre, on m'interdit de consommer ce que je veux. Laissez-moi boire mes putains de matcha, non? Allez, petite course. Moi, j'ai des caleçons à plier. Vous allez faire les courses? Allez. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy. Bon, je suis rentré, je me suis fait ma petite pâte. Elle est patiente, comme moi qui attends Esther pour boire un matcha. Ça y est? Je vais pas l'attendre en fait. Je me suis acheté ça, le marabout. Là, il y avait plein de parfums dans celui-là. J'étais choqué, je passe à la caisse et je vois le bac. J'étais en mode... Et celui-là, il est mieux. Je pense que je vais me foutre ça soit dedans, soit dessus. Mais ça va être... J'ai senti le paquet. Ça va être excellent. Là, je vais me faire un petit matcha. Il faut savoir que j'adore faire plaisir, je crois. Moi, c'est dans les choses qui me font plaisir de faire plaisir. Genre vraiment, là, je pense que Esther, elle va être contente. J'espère. Ça se trouve, elle va me dire, va te faire foutre, j'ai pas faim. Dégage avec tes crumpets de merde. J'espère pas. J'espère pas. Enfin, genre, faire plaisir me fait plaisir. Et surtout, j'avais envie de bouffer des crumpets, je crois. Principalement. Matcha? Pretty West Side Story don't feel pretty. Pretty anymore. J'adore. Pas de prise de sang, mais j'étais en mode, faut que je lui fasse des crumpets parce que... Bah oui, mais bah, lundi tu peux me faire des crumpets du coup parce que 8h20. Lundi, prise de sang, crumpets. Crumpets... Matcha? Matcha. Matcha à quoi? Ah putain. Il y a le choix, tu viens dans les stocks. C'est ça que je veux goûter. Il est un peu confus, il va bien. Oui, oui. Il est bien. Mais non, je l'ai ouvert il y a 2 jours. Mais je... Non, non, ça j'ai dit cerise, non. Il est Tu pas ouvert, penses ça m'arrange. Ah ok, super. Il y en a 2 énormes chocolat blanc. Tu penses chocolat blanc? Parce que c'est un normal, cérémonie. Chocolat blanc, moi je te conseille. Ok. En vrai, tu pourras goûter les deux. Hein. Elle m'a dit que je faisais trop bouillir l'eau. Bah, excuse-moi, j'ai vu des bulles, donc je me permets. Parce que c'est le temps que ça refroidisse. Tu vois, j'ai plein de choses à faire. Dis pas que tu vas me faire mousser le lait à la machine. Bah si. Yeah. Tu le veux dans ce petit verre? Bien sûr. Toi, tu mettrais genre... Oula, tu vas pas savoir. Si je te dis pas stop, c'est que c'est ce que je mettrais donc. Voilà, c'est déjà plus que ce que moi je veux. C'est vrai? Ouais. Et là, tu mettrais tout ça d'eau? Ouais. Déjà, le Tu veux plus? matcha, je le ferais juste du coup avec l'eau en mode du fouettage. Ah oui. Et du coup, je pense que j'aurais mis genre C'est ce que vraiment j'ai fait pendant très longtemps. 90% de lait. Ouais, jusqu'à ce qu'il y ait juste le petit plup. Mais Il c'est faut abusé, à un encore moment plus. donné, faut arrêter de faire ça. Faut juste grandir et. Ouais, en vrai, faut que tu C'est ça, grandisses je un peux peu. boire ça en. T'es une gamine à te Ouais. faire des matchas. Ah, C'est quoi? Tu bébé. prends un biberon avec du lait? Ça me dure pas longtemps du coup. Ah oui, tu me disais que t'avais déjà fini des briques de lait Pas qu'une fois. En une journée, pas qu'une fois. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est pas normal que ça fasse ça, tu sais. T'es pas en train de leur casser leur machine. En fait, je voulais te proposer un truc, c'est que tu deviennes mon assistante. Parce que j'ai besoin de gens comme ça pour me filmer. Allez. Je sais pas comment penser. Fais-moi confiance. Tiens, bon, on parlait de mes tâches que je déteste faire. Pardon, j'ai fait un truc dégueulasse, j'ai essuyé comme ça. Non, On est des crados.
Laisse-moi lécher. Je déteste vider la vaisselle. Du coup, tu le Je laisses déteste faire la vaisselle, pardon. Ah oui, parce que j'allais dire vider, c'est quand même. En plus, quand c'est propre, c'est Ouais, quand je même pas laisse. chiant quoi. Je range jamais. Je laisse Tu toujours pioches sans une fois que dedans. c'est propre. Non, je rigole, pas du tout. Les hommes. Merde. Je suis en stress. Fuck. Et ça, tu m'as dit c'était bon quoi. Ouais, mais c'est bon, mais juste c'était pas du matcha quoi. Et ça a le goût de vanille. Ça a le goût de vanille. Ouais, je trouve. Mais juste, il y a 0,8% de matcha quoi. Et puis j'imagine pas la gueule du matcha, tu verrais la couleur du truc. C'est kaki, ouais. Ah, c'est Il kaki, est, carrément. il est crevé le matcha dedans. Il a mal dormi. Kaki, c'est pas ce qu'on attend du tout. Regarde le giga matcha comment il est bail. Non. Ah. Pourquoi tu fais ça? Oh non. Oh waouh. Ouais. Tu veux une paille en verre? Merci Mathieu. Bah de rien. Ah mais attends, le verre est dégueu. Venez boire un petit matcha chez moi. Venez déguster. Dans de la vaisselle bien propre. J'ai vraiment l'impression que c'est ma marque. C'est chaud? Je suis brûlée. Pardon. Non, mais Putain, c'est j'ai vu que ça... Ouais. Ok. Tu penses Ok. quoi de mes dosages? Mais non, mais c'est bien en fait, fallait pas du tout mettre plus de lait parce que déjà là tu sens le matcha, mais tu sens pas genre que le matcha en fait, c'est doux, tu vois. Si t'aimes pas le chocolat blanc par contre, non, ça va? J'ai l'air de pas aimer. T'as l'air de kiffer là. Tu kiffes. J'adore. C'est très bon. Tu t'es régalé. En 5 minutes c'était bu. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, on n'a pas travaillé une seconde. Et je suis en cuisine. J'ai envie de goûter ce chocolat. Tu veux goûter un... Non? Laisse-moi dans un petit carré pour plus tard. Quand ça a l'air light, on... Il est où ton biscoff là-dedans? Bah justement, Tu peux croquer en plein milieu pour voir. y a rien. Les voleurs. En fait, y a plein de Oh, petits la- bouts. Si, si. La publicité trompeuse. Enfin, regarde ce Mais non, qu'il y si, a. c'est ça. Non, c'est vrai. Oui, oui, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai. Je crois que je m'attendais à ce qu'il y ait un spéculoos enrobé. Je vois. Je me suis mis... Mais non, tu fais un petit déjeuner. Je suis en train de les cuire pour pas les manger maintenant. Là, on a vachement bossé. C'est intense, hein. 2 bonnes heures, hein. Ouais. 2 heures, 2 heures et demie. Hyper je pense. efficace, l'ordi Ouais. vient d'être fermé à l'instant. Comme Ouais. ça là, hop, mais c'est machin. quoi. Beaucoup de taf. J'ai pas tout fait, mais je crois que c'est ces deux-là que j'ai fait au chocolat. Tu peux faire la découpe, s'il te plaît? Bien sûr. Tu peux mettre les mains dessus. Hein. On est C'est des vrai? crados. Oui, Ah, oui. ok, cool. Arrache avec les mains, sinon. C'est ce que j'allais dire. Ouais, vas-y. Mets-le après. Tu penses que ça va être satisfaisant? Je sais pas. Je crois pas. Y'a pas de chocolat, Mathieu? Mais si. Mais si. Attends, tu veux que j'appuie pour qu'il sorte? Mais si, le chocolat, tu le vois bien. le C'est chocolat. horrible, il y a un espèce de bout de spéculoos. Ok, je crois qu'il est pas. Je crois que j'ai mal centré le truc. Il y a moyen que tout le chocolat il soit sous ton pouce. Ah, il est là. Ah si, ça a l'air bon. Ah, mais en vrai, ça c'est Non, mais le chocolat est. Attends. Là, c'est un peu mieux. Ah, pas mal. Ouais. Pourquoi moi j'ai pas de chocolat? Ils sont beaucoup mieux cuits que l'autre fois. Mais l'autre fois, ils étaient déjà succulents. Mange tout ce que tu veux. En fait, je veux T'as pas croquer faim dans le. Bah, si, bien sûr, je vais goûter quand même. C'est obligé. Obligé. Ah, si on sent les petits bouts de spéculoos, ça te croque. Mmh. Tu me donnes pas ton droit à l'image. Tu veux pas être dans le. T'as du chocolat là. Non, je veux dire. Bah, c'est excellent. Voilà, encore une idée novatrice. Ok. Et je suis en train de relancer Ok. l'économie du crumpet là. Ok. Là, ça là. Ouh là, oui. Oh, ça me plaît ça. Il est quelle heure? Pas l'heure de Mange, manger des mange, crumpets mange. au chocolat. Il est genre 11h, je pense. En plus, là, ils sont un peu Comment chauds. tu l'as mis autant sur le côté? C'était le premier, j'ai paniqué, je crois. Je fais de la merde. C'est ok. C'est bien d'enchaîner après avec un burger. Oh putain. C'est ma vidéo de mes habitudes qui me font plaisir. T'as pas d'autre chose qui t'ont plaisir? Si, hier midi, j'ai mangé genre un toast à l'avocat et des crudités. Pourquoi tu m'as pas choisi pour ce jour-là? Tu pensais m'as que ça te choisi ferait- je pour pensais que ça te ferait un plaisir. burger au poulet. Non, je mange pas de viande. C'est de l'adresse de Dua Lipa. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à faire. C'est ça que j'aime, Mathieu. Dans la vie. C'est excellent. T'as donné la recette aux abonnés? Ah, c'est la recette de patates et cornichons. Je l'ai fait dans mon premier vlog ici. Là, j'ai pas montré la recette parce que je l'ai déjà faite. Donc j'ai pas envie de vous saouler parce que déjà que je parle vraiment constamment de crumpet. Patates et cornichons. Patates et cornichons. C'est le nom de l'application. Et c'est le nom de son compte Insta. Mais est-ce qu'elle sait, la dame de Madame Patate et Cornichon, que quand même, ça ressemble pas à des crumpets? En mode, c'est pas Tu ça. connais les crumpets? Bah oui. T'en as déjà Quand tu mangé? m'as expliqué un petit peu, bah c'est comme des gros blinis, non? Bah ça c'est meilleur que les trucs qu'on achète. Genre les trucs du commerce sont quand même très secs par rapport à ça. Voilà. Là c'est en mode vraiment des crumpets. pancake fluffy. Mais y a pas d'œuf, y a rien, je trouve ça choquant comment c'est trop simple à faire. Farine, levure, Lait. lait, eau. Non, je comprends comment ça gonfle autant. La levure. mais bon. Il y a balle de levure. Ah ouais? Ouais, C'est la levure boulangère? les deux, boulangère et chimique. Ah ouais, le bide il va être. Là on est plein de gluten et plein de levure. Tu veux ramener un crumpet? Tu veux? Moi qui refourgue vraiment tout. Ah mais attends, t'as pas goûté le matcha, tu veux goûter avant de partir? T'es en train de me remplir le bide de Ouais, tu viens vraiment me dire que t'avais pas faim. T'as vu déjà? C'est kaki, hein. Non mais Ah, c'est. Ah ouais. ça a rien à voir avec le On milliard. dirait Attends. Oh, pardon. Tu vois ce petit truc vanillé? Ok, ça me plaît. C'est en fait du
lait d'avoine à la vanille, genre. Il y a pas de matcha. Y a pas un pet de vanille Y a pas de- pourtant. Hein. Non, mais par contre, il y a pas un pet de matcha. Enfin, la couleur, visiblement. D'accord. Mais je dis, il est sens fatigué. pas du tout le... T'as pas eu... Non. Non mais c'est... Mais déjà je pense que le lait barista Oatly il est déjà un peu... marron. C'est moi qui ai fait un gros bruit, Non c'est c'est pas moi. toi. Ah non c'est moi, j'ai J'ai senti fait un vibrer dans ma énorme. gorge. Ok bah c'est nul. C'est horrible pour les gens qui aiment pas les légumes. C'est horrible. Il y a des gens comme moi qui sont misophones. Tu connais cette folie? J'ouvre ma chaîne d'ASMR. J'ai envie de le mettre dans des cafés et tout. Tu veux le droit? Ouais tu peux, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient leur matcha avec ça. Ça me Genre plaît beaucoup. c'est ça qu'ils mettent comme lait dans leur Non, matcha. mais ça me plaît. Je veux plus de ça en fait, dans ma vie, je crois. En fait c'est un peu sucré. Ouais, mais pas Pour tant. moi qui aime pas trop le sucre dans mes matchas. Tu vois moi je suis un puriste. Attends, moment pick me. T'as des choses à dire toi? De pique-nique? Ouais. Toi? Non, non, jamais. Moi, un truc que je peux pas m'en passer, qui fait que je me sens bien au quotidien, c'est que je fais genre vachement de pompes. Le sport, genre étirement, tu vois, la grille, pilates. J'ai envie de faire des pompes là. Attends, je suis un peu gêné que tu... Tu sais faire ça? Tu peux fermer les yeux ou pas? Ouais, bien sûr. Ok. Elle est belle ou pas? Elles sont belles? Bah, elles sont extrêmement bien exécutées, quoi. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Après, je suis pas une spécialiste. Ouais, mais ça a l'air. Je trouve ça super. Oh merci, putain. Tu peux m'en essayer une avec les bras un peu plus écartés maintenant? Comme ça? Ouais. Tu Tu sais peux que la c'est faire plus simple, hein. avec les genoux, les Plus c'est... coudes Plus... collés et tu les laisses. Ah mais ça je comprends pas. Oui! C'est pas compliqué, hein. Je suis un monstre. Ouais, je te dis, je peux aller me réinstaller sur ma banquette, hein, moi le sport. Les pompes c'est que ma cam. Tu vois, j'aime m'installer là pour lire un livre le matin, lever de soleil, petit matcha, sans lait le matcha. Parce qu'on est des... Puriste. Mon petit lunch. Ça va si je te mets lui, hein. J'ai vu le meilleur, tu me le donnes tout de suite. Il y en a un, tu l'as sorti un moment, j'étais en mode. C'est lui, non? Il est parfaitement exécuté. C'est le meilleur. C'est pas mal. Ça me fait trop plaisir. Merci Mathieu. Thank you, babe. Ça me fait trop plaisir. On va y aller en vélo. Je me prends pas un vélo électrique cette fois-ci. Attends, t'as dit quoi? Redis-le. T'es un peu un mec qui fait du sport et qui bouge son corps, non? Hein? T'es un mec sain et. Mais exactement. Donc t'as besoin de pas d'électrique en fait. Non, j'ai besoin de me défouler, d'aller faire du vélo pour faire du sport. C'est pas pour aller plus vite ou pour... Non, non, non. J'ai pas envie C'est d'être pour des aidé calmes, par l'électricité. pour rouler un max de calme Mhm. et Non, le sport c'est pour toute ma vie. l'activité physique en fait. Le sport, bah oui. Smoking rooms wherever you are. It's just about closing time. Didn't we just wanna go? Petit pique-nique. Qu'est-ce que je vois? Oh, ils t'ont mis un petit chili dessus là. C'est pas saupoudré de paprika cette histoire? Si, moi ça On me plaît. dirait, non? Par contre, j'espère qu'ils ont fait la diff de. Ah, il y a écrit, tu sais. Unbox-nous ça. Toi c'est quoi? Tofu? C'est tofu. Juste, C'est un il y avait burger, c'est ça chicken ou. Ouais, bah c'est comme toi, mais en juste c'est tofu. Ah oui, ok. Ok, j'aime ce que je vois. La petite sauce là. Petit tofu pané, ça a l'air Ouais, sympa. ça a l'air très bon. Niveau prix, moi, frites sandwich, sauce, j'ai payé 21 €. C'est l'adresse de Dualipa, hein, on rappelle. Et Ah, toi, ça le me truc choque tout pas. seul, c'était du coup... C'était genre 12 100. balles, je pense. Ça me choque pas. Tu sais, je vis ici depuis pas mal de temps, donc c'est vrai que les prix, je me suis vachement habitué. Attends, mais Dualipa, elle a la chiasse si elle mange ça. Non mais sérieux, ça a l'air gras et épicé. Ça coûte tellement. Elle se chie dessus avant les concerts, là. Ouais, alors ça pique, mais j'aime bien. Merci. Ça pique. Ah. T'aimes pas? J'ai aucune résistance au truc qui Ah bah, t'aimes bien, mais... Ouais, mais c'est une relation Amour-haine. amour-haine. Ça a le goût de Pringles barbecue. Exactement. Ah putain, de ouf. C'est exactement ça. C'est des petites frites toutes fines. Pas mal. J'ai les mains pas propres du tout. Bon, tout le monde est des gros crados. J'ai les mains qui ont touché mon énorme guidon de vélo sale. C'est immangeable. C'est excellent, la T'as réussi à panée. croquer dans du poulet là? Ouais. Parce que moi j'ai pas réussi à choper ça là, c'est énorme. J'ai On mangé dirait un peu un pickles, petit en poisson fait. pané, toi. Mais j'ai mangé que un cornichon. Attends, faut que je pose ma caméra là, je vais... J'avoue que c'est le pire plan pour un date. Non mais Là tu mets ça, mais je Jamais. crois que je mange même pas. C'est scandaleux. C'est excellent, mais c'est une catastrophe. Il commence à être imbibé dans la sauce, le mien pas toi. Le pain il commence à tomber. Mais attends, ouais. Tu vois ce que je vois? Mais non mais je suis dans la même situation, c'est terrifiant. Pique. Par contre, c'est vrai que je trouve ça vraiment bon. Non mais c'est vraiment bon. Mais c'est juste, moi j'arrive pas à le manger, je crois qu'il me faudrait des couverts. Ouais. Le petit souci, c'est que j'ai envie que ça se termine. Alors que normalement, j'ai envie de prendre mon temps pour manger. Là, juste envie que ça cesse. Bah, c'est très bon, mais tu vois les meufs qui mangeaient devant la vitrine tout à l'heure, elles mangeaient proprement. Hein. Mais pourquoi on mange pas?
On est des grosses C'est merdes. quoi le cheat code pour manger ça? Complexe. Faut que ça se termine là. Faut que ça cesse. Bon, c'était excellent. Il y a un monde où je reviens avant de partir. Juste, je le ramène chez moi. Ça seul, là on est à deux, c'est marrant. Hein. Tu te poses dans un banc là, en plein Copenhague, et tu te mets à bouffer ça solo. Non. Je serais mort de honte. Non. Je serais rentré chez moi. Là, c'est le moment fun où je peux manger mes frites sans me salir. C'est genre 1000 fois plus agréable. Je pense que c'est, ouais, après ce qu'on vient de vivre, en vrai, là, c'est plus simple, non? C'est un peu comme une sieste. Après avoir fait un effort. Non, ouais, vraiment pas mal. Faut s'accrocher pour la dégustation et pour lâcher les 20 balles. Faut être bien accroché, il faut choisir son partenaire aussi. Oui. Important. On choisit son partenaire et surtout pas de premier. Date. J'ai kiffé quand même. Je m'en rappellerai. On en a passé des moments ensemble. Je crois que celui-ci. Tu restes ton préféré? Tu sais, moi je suis pas dans la. Possible, Dans la mais surtout, il est- classification des moments comme Ok, ça. pardon. Je suis un peu plus. Mature. Ouais, Ah. je suis plus une enfant. On J'ai pas a besoin. 5 ans d'écart. Hein. 3. Abusé. 3. Mais toujours plus. Tu pourrais être ma mère, en vrai, vu la différence d'âge. Je suis bien rentré. C'était excellent. Je me suis régalé, autant avec le burger qu'avec cette petite Esther. J'ai taffé un peu, le soleil est revenu, et du coup, je pense que je vais aller m'acheter ma tasse. Et on va clôturer cette vidéo après, je me ferai un petit matcha ou un petit latte. Je vais aller à Studio Arroge, c'est une petite boutique de céramique où apparemment tu peux voir les gens faire les... céramique. Je sais pas trop ce qu'il y a, je pense qu'il y a un peu de tout, des tasses, des bols, des assiettes, des verres, je sais pas. Mais ça a l'air très beau, je vois l'adresse partout, tournée, et même Esther me l'a recommandé. Tu sais, les gens qui ont les yeux bleus, moi j'ai les yeux vachement... J'ai pas une trace de sueur? Bah non, parce que j'ai des nouveaux produits. J'ai les yeux vachement clairs. Du coup, le soleil, c'est vrai que j'ai du mal à le supporter. Il me faut toujours une petite protection. C'est complexe, hein. T'as vraiment les yeux trop bleus, trop beaux, trop clairs. Là, c'est infaisable. Donc, petite lunette, petit casque. On la connaît, c'est l'habitude qu'on préfère. Marcher en musique. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah, always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight. I wanna make you understand. Je viens de rentrer et je me suis acheté une petite tasse, vous voulez la voir? Elle est déjà pleine de matcha. Trop mimi, non? Elle est bleu ciel avec des petits, je sais pas, plein de petits éclats un peu plus foncés et marron. Genre trop belle. J'ai payé ça cher. Et c'était trop sympa, on pouvait voir les gens, c'est des trucs faits main. Au fond de la boutique, on voyait les gens en train de faire tous les objets. Et du coup, c'est vrai que ça apporte un peu une dynamique où t'es en mode, ok, ça coûte cher, mais c'est du fait main et je vois les gens faire. J'ai payé ça genre 40 €. Promis, je pars dans une semaine, c'est fini. Bon, sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu. En ce long vlog. Non, j'ai trop kiffé, j'ai vraiment passé là une semaine trop bien, j'ai trop bien mangé, j'ai trop bien marché, j'ai trop bien visité, tout est trop bien, les gens ils sont partout dans les parcs et tout là, j'imagine pas, en fait Copenhague c'est vraiment une ville où il faut venir l'été je pense, comme beaucoup de destinations finalement, mais voilà, je pense que quand on arrive dans un pays, dans une ville, pour un certain temps, c'est important d'inclure quand même si c'est pas tous les jours, plusieurs fois par semaine, des plaisirs, sortir tous les jours, ça par contre c'est vraiment le genre non négociable, il faut 48 heures sans sentir genre du vent. Voilà, j'ai adoré. Franchement, la dynamique a vachement changé là depuis ma dernière vidéo. Ça fait vraiment une semaine tout pile que je l'ai tournée et je me dis en fait, il y a vraiment juste un temps d'adaptation. En même temps, c'est la première fois que je voyage tout seul, donc désolé, je pouvais pas savoir. J'ai bien chialé mercredi, maintenant c'est fini. On n'est pas allé au marché, on y va dimanche avec Esther, donc je vous filme ça pour la prochaine vidéo. J'avais trop de choses à faire, j'ai pas le temps de tout faire. Sur ce, je vous laisse, à dimanche prochain, et puis d'ici là, amusez-vous bien. Achetez-vous une tasse. Pas à ce prix-là, mais... bon, bref. Bisous. Vous pouvez partir, hein. J'ai du taf encore une fois. Ça sert à rien de rester jusqu'à la fin des vidéos. Enfin, genre là, c'est inutile. Bye. Oh. Bye bye. Just para ti, mi amor.